Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez voté sur la page Facebook, je vais vous présenter le book haul. Donc ce book haul, c'est celui qui fait suite à la crise qu'on vient de traverser. Pendant les semaines de crise, je n'ai rien voulu commander du tout. Et du coup, forcément, à la fin de cette période, j'ai voulu quand même soutenir les maisons d'édition qui étaient en difficulté suite à toute l'annulation des salons, à toutes ces ventes qui n'ont pas pu se faire. Et donc je vais vous présenter tout de suite les romans qui ont intégré ma bibliothèque. Et donc premièrement, avant le début du confinement, j'avais commandé auprès de ma libraire 2 romans que je voulais lire absolument. Donc le premier, il s'agit de Cress de Marissa Meyer, donc c'est le 3e tome des Chroniques lunaires. Avec Elsa, ma meilleure amie, on est en train de se faire des lectures communes sur tous les tomes de la saga. Et donc on en était au 3e quand le confinement a été déclaré, ce qui a repoussé notre lecture commune de 2 mois. Mais ça y est, c'est fait, cette belle bricasse est lue et je vous en dirai des nouvelles très prochainement. Et le deuxième roman que j'avais commandé auprès de ma libraire, il s'agit de Le libraire de Cologne de Catherine Gansmuller aux éditions Scrinéo. Alors c'est mon premier Scrinéo qui rejoint ma bibliothèque. Ce roman me faisait énormément envie, notamment par rapport au contexte historique dans lequel il se déroule. Donc je pense qu'il va pas faire long feu dans ma bibliothèque et je vous en redonne des nouvelles également très vite. Pendant le confinement, il y a également plusieurs maisons d'édition qui ont mis en place des opérations spéciales avec entre autres la maison d'édition Rebelle qui a décidé de passer à moins 50% certains de ses romans papier. J'ai donc complété certaines trilogies qui me manquaient des copines avec notamment le tome 3 de Fitani de Tiphaine Crowley. Alors j'ai pas encore commencé la lecture de cette trilogie mais j'en ai eu des bons retours et du coup ça y est, elle est au complet dans ma bibliothèque. Je vais pouvoir me lancer d'une traite. J'ai également complété la trilogie de la confrérie des chats de gouttière de Adeline Dias, toujours aux éditions Rebelle. Alors j'ai lu le premier tome que j'avais bien aimé et du coup comme ils sortent la version intégrale, je me suis dépêchée d'acheter les 2 qui me manquaient sous ce format-là avant d'avoir des formats dépareillés dans ma bibliothèque. Parce que oui, je fais partie de ces gens un peu maniaques qui sont désorientés quand ils ne peuvent pas avoir toute une même saga dans la même édition. Donc c'est donc La colère de Ben et Le silence de Rhodes. Je vais donc lire ces 2 romans et puis je vous en dirai des nouvelles puisque c'est de la romance contemporaine, donc ce qui n'est a priori pas mon genre de prédilection, mais j'avais passé un bon moment en lisant le premier tome. Je précise évidemment que les commandes que j'ai pu faire du coup pendant le confinement, notamment la commande de Rebelle, j'ai bien précisé que je voulais être livrée après le confinement à la réouverture pour ne pas mettre en danger les livreurs et tous les métiers qui gravitent autour du transport de colis. Donc j'ai reçu ces romans dès que les postes ont réouvert et dès que tout s'est remis en main. En allant récupérer ma précédente commande à la librairie, je voulais vraiment soutenir ma libraire et donc j'ai passé une nouvelle commande puisque de toute façon c'était des romans que j'aurais fini par avoir dans ma bibliothèque. J'ai donc commandé Féline de Stéphane Servan aux éditions du Rouergue qui est finaliste du PLIB de cette année, donc c'est un des romans que je dois lire et j'en ai profité donc pour me le procurer afin de me motiver un petit peu sur la lecture des 4 qu'il me reste. Et également, j'avais en plus à cœur de soutenir une maison d'édition française qui s'est lancée il n'y a pas longtemps et qui nous propose des romans hardback, des traductions hardback d'une qualité incroyable. C'est bien sûr les éditions Rivka et donc j'ai préféré commander auprès de ma libraire God of Men de Barbara Kloss, donc aux éditions Rivka. Donc vous pouvez voir encore que c'est un livre, un ouvrage magnifiquement travaillé. Voilà. Et j'ai hâte de le lire puisque le résumé m'attire beaucoup puisqu'il est question de magie, d'interdiction et dans le résumé notamment un cœur arrêté à cause de cette magie. Et enfin le dernier roman qui est arrivé après cette période, il a eu quelques petits jours de retard je crois mais il est resté bloqué au centre en fait pendant la période de confinement. C'était une précommande que les éditions Plume Blanche ont mis en place pendant le confinement et donc j'ai pu me procurer Dégénérescence de Léna Jomaé, donc c'est leur dernière sortie, celle qui n'était pas dans le pack 2020 puisque c'était une sortie secrète. Donc j'ai hâte de voir ce qu'il en est. Alors je crois que c'est un one shot et puis il est pas très long
pour une fois, me direz-vous, il fait moins de 300 pages. Voilà, donc j'ai hâte de voir ce que ce nouveau roman peut nous proposer. Et c'est tout pour ces achats directs qui ont suivi cette période de crise. Je crois que j'en totalise uniquement 8, mais j'en ai d'autres qui sont prévus, notamment les derniers finalistes du PLIB. Je voulais aussi vous parler de l'événement qu'a organisé Noir d'Absinthe durant le confinement, donc j'ai profité de leur offre bibliothèque numérique à prix libre pour compléter ma collection de leurs romans numériques. Alors j'en ai beaucoup en papier dans ma bibliothèque, mais c'est vrai que j'aime bien aussi les avoir sur ma liseuse pour pouvoir les amener partout sans forcément les abîmer. Donc j'ai profité de ces super promos pour me procurer ceux que je n'avais pas encore. Et si le travail des éditions Noir d'Absinthe vous plaît, n'hésitez pas à aller participer à la campagne Ulule qui se déroule en ce moment même. Je vous mets le lien dans la barre d'infos. On vous présente Asphodèle où il est question d'un vampire qui revient aux sources mêmes de ce monstre et qui promet d'être sublime sous la plume de Louise Lebarse et illustré par Flo Kera. La version prestige est pour l'instant cartonnée avec du version sélectif, mais si nous atteignons les 10 000 € de campagne, ce sera du simili-cuir absolument sublime. Alors n'hésitez pas, il y a énormément de packs pour tous les budgets, allez voir la campagne.